Je suis présentement au Jardin des Noix en compagnie de M. Alain Perrault, qui est le propriétaire de l'endroit qui est situé à Saint-Ambroise-de-Kildare. Bonjour, M. Perrault. Bonjour, bonjour. On a tellement une belle journée pour pouvoir venir vous rencontrer. C'est fou, l'été commence très tôt cette année, puis oui, on a une excellente journée. Mais merci d'être là. Merci de nous accueillir. Moi, j'avais 2-3 questions à vous poser. Ça fait combien d'années que vous êtes ici en tant que propriétaire de la Noiseraie? De la Noiseraie, tout à fait. Depuis 2007, en fait, que je suis propriétaire. Et on a planté les arbres, justement, dès que je suis devenu propriétaire en 2007. Donc, ça fait déjà maintenant 17 ans qu'on a établi la Noiseraie ici. Et maintenant, il y a de la récolte. Ça a pris quand même plusieurs années. Oui, ça prend du temps. Il faut être très patient avec les arbres parce qu'ils commencent à produire normalement après 12 ans, après la plantation. Mais dans notre cas, ça a été un peu plus rapide parce qu'on a greffé les arbres, un peu comme dans les pommiers ou autres, dans les fruitiers. On fonctionne par greffe, donc ça donne une production plus rapide, mais c'était pas des gros volumes. Donc maintenant, on peut dire qu'on commence à avoir des arbres qui produisent beaucoup depuis, disons, 4 ans à peu près. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés? On a beaucoup de variétés. En fait, tout ce qui produit des noix au Québec, on les a presque tous ici. On a des noyers noirs, on a des noyers cendrés aussi, on a des noisetiers aussi, qui sont des arbustes, et des noyers hybrides, des châtaigniers, des carriers, toutes sortes de choses qu'on trouve normalement au jardin botanique. Bien, ici, on peut les voir, les arbres. C'est des arbres assez rares, mais qui poussent au Québec, puis qui résistent très bien aux hivers, puis qui donnent des noix. Donc, pour nous, c'est fantastique. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de places au Québec qui ont ça comme vous, là, ici, là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place parce que, justement, il faut être très patient. Il faut être un peu fou. Donc, c'est peut-être rassurant de savoir qu'il n'y en a pas tant. Parce que mais dans mon cas, c'était un projet à très long terme, je le savais, dans quoi je m'embarquais en faisant ça. Puis, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont des plus petites plantations, qui veulent aussi faire connaître la noix aux Québécois. Donc, on a une mission, justement, d'éduquer les gens. Et c'est pour ça qu'on est ouvert au public, puis on fait tant d'activités. C'est pour que les gens viennent voir sur place, marcher dans la Noiseraie. Puis honnêtement, on veut que ce soit très accessible. Il n'y a pas de frais pour accéder aux champs. Donc ça, pour nous, c'est important que les gens le découvrent comme ça, là, vraiment. Vous avez quand même grand de terrain, à ce qu'on voit, là, un peu une idée, là? Ben oui, là, avec les arbres, on voit moins bien, mais ça donne à peu près 35 acres. Dans le temps, c'était des arpents, là. Les gens disaient 45 arpents. Et ça fait quand même une belle surface. Mais c'est une belle idée. Vous avez sûrement pris aussi beaucoup de recherches dans des livres pour en arriver à vous décider à partir de ce projet-là. Oui, on a fait beaucoup de recherches. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont analysé ça, qui ont depuis longtemps, je dirais depuis au moins une centaine d'années, ont fait des recherches pour trouver les meilleurs. Par exemple, dans le noyer noir, il y a des gens qui font de la sélection, qu'on appelle, comme dans les pommiers, là. C'est Macintosh, la pomme Macintosh qu'on connaît bien. Oui. Bien, c'est quelqu'un un jour qui l'a vu, le pommier, puis qui a dit « Wow, c'est une pomme qui est bonne, qui produit beaucoup. » Bien, c'est un peu la même chose dans les noyers. Il faut qu'il y ait des passionnés qui trouvent des arbres qui sont, de façon naturelle, un peu exceptionnels. Puis après, on prend des bouts de cet arbre-là, des branches, puis on les implante sur des arbres qu'on a mis en sol. Puis après, ça donne des noix vraiment très spécifiques. Donc ça, en termes de variété, on a, moi, disons, 5 sortes de grandes familles. Puis à l'intérieur de chaque famille, là, on a encore peut-être 5 à 10 sortes. À l'intérieur, par exemple, du noyer noir, on a au moins 10 variétés de noyer noir. Donc, et vous avez seulement du personnel pour vous aider? Oui, maintenant, on a du personnel, heureusement, parce qu'on serait épuisé de faire ça seul. Là, mais on a c'est ça, quand même une belle équipe maintenant qui travaille ensemble, soit en boutique ou en champ. Puis ça travaille très bien ensemble. J'ai vu qu'il y a des visites libres, il y a des visites guidées. On peut aller pour la cueillette des comestibles. Exactement. C'est une partie de la saison, probablement. C'est-tu plus vers la fin de l'été? Ben non, on commence dès le début parce que dans le fond, si on veut récolter des comestibles sauvages, c'est souvent quand ça commence au printemps. Donc avec Yvan Perrault, qui est mon frère, qui est mycologue connu là, au Québec, il fait beaucoup de sorties, par exemple, aux champignons ou même à toutes sortes de petits comestibles, des orties sauvages ou des choses qu'on ne sait pas qui existent dans la nature, mais qu'on peut récolter et se faire, par exemple, des très bonnes salades.
On connaît l'ail des bois, on connaît Oui. certaines choses, mais c'est assez fascinant ce que la nature peut nous offrir comme produits comestibles. Donc, sur notre site web, on a accès à tous ces ateliers-là. Les gens peuvent s'inscrire et découvrir un peu ce que notre belle nature québécoise a à offrir. Et ensuite, il doit y avoir quelques recettes qui doivent être fournies pour nous aider, ceux qui commencent, quoi faire avec... Bien, exactement. Ce qu'on fait dans les ateliers, dans le fond, c'est qu'on cueille et après, on fait aussi une préparation pour goûter les produits en même temps. Donc, puis on essaie de les mélanger justement avec des noix et des huiles de noix qu'on fait, là, évidemment. Mais comme par exemple une belle salade avec une huile de noisette et une vinaigrette, c'est absolument magnifique. Ça a quand même des propriétés. Ben oui, c'est des bonnes huiles. Hein? Les huiles qui viennent des noix, c'est des huiles qui sont réputées bonnes pour le cœur, bonnes pour la santé, parce que les huiles, le ratio d'oméga 3, oméga 6, il n'y a pas beaucoup de monosaturés. Donc, c'est vraiment des huiles qui sont très bonnes pour le cœur. Okay. Tout est fait ici, là, dans le fond. Parfois, il y a, comme par exemple les saucissons, les viandes. Évidemment, on n'a pas d'animaux ici, puis on n'a pas de charcuterie. Mais il y a des gens qui travaillent très bien dans la Naudière, comme par exemple, justement, Gulot ou la ferme Beauvais. Donc ça, c'est un beau partenariat qu'on a. Dans les bières aussi, on fait ça, c'est-à-dire qu'on prend les résidus de pressage, puis on aromatise les bières, puis on travaille, par exemple, avec une microbrasserie de Québec, même ici de la région, Tricarré, éventuellement, qui va faire une bière que j'ai vue ce matin, là, ça va être des bières magnifiques. Donc, ça, pour nous, c'est très important de travailler en collaboration, puis de faire ressortir le talent des artisans de la Naudière, puis peut-être des fois un peu ailleurs. Parce que chacun a sa spécialité. Nous, on essaie de faire des bonnes noix, des bonnes huiles. Puis après, on travaille avec d'autres partenaires pour faire des produits exceptionnels. Dans le fond, rien ne se perd, tout se crée. Oui, ça pour nous, c'est très important, effectivement. Il y a plusieurs épiceries fines qui nous sollicitent. Puis on dit oui souvent. Surtout des épiceries fines qui ont le temps d'expliquer aux gens d'où vient le produit. Par exemple, c'est des épiceries fines où le produit local est en valeur. Et là, c'est cohérent avec ce qu'on fait parce que si on se met juste sur une tablette, les gens goûtent la noix. La noix est spéciale. Elle a un goût vraiment fort. Il faut un peu s'habituer à ça. Donc, il faut faire une présentation. C'est pour ça qu'ici, on a mis beaucoup d'efforts pour faire une très, très belle boutique pour que quand les gens viennent, ils soient bien accueillis, ils puissent goûter à tout, puis se faire une idée, puis échanger avec le personnel sur comment on peut utiliser ces produits-là. Et c'est un peu la même chose. C'est qu'on veut se rendre accessible, mais pour l'instant, notre production est quand même pas... on n'est pas une multinationale, on a des productions limitées. Donc, on le fait plus sur place et dans les marchés fermiers. Beaucoup aussi dans les marchés fermiers. On aime ça être présent là. Donc, c'est un peu ça pour l'instant. Et en ligne. Bien, la qualité prime. Ça, c'est important. Ça, c'est essentiel. Quand on est en produit local, les gens, on ne peut pas comparer la qualité qu'on a ici avec ce qu'on offre dans les grandes surfaces. Par exemple, ici, c'est des gens qui aiment bien manger avec un goût qui est distinctif. On est vraiment, vraiment dans la qualité, c'est sûr. Bien, merci. Peut-être qu'on pourrait poursuivre à l'extérieur, vu la belle température, parce que vous avez des sculpteurs aussi. On a des sculpteurs, puis je vais inviter Lucie peut-être à se joindre à nous, Lucie Nadeau, qui va pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'on a comme attrait. Puis ça fait partie des choses qu'on aime offrir aux visiteurs, c'est-à-dire l'accès à de l'art. Et là encore, c'est gratuit. Donc, je pense que c'est vraiment une belle activité de venir voir les artistes de la région et d'ailleurs qui font des belles choses. Bien, en fait, il y a deux volets. Il y a le volet, ce qu'on appelle en anglais land art. Je ne sais pas s'il y a une traduction française, mais c'est le land art, la définition, c'est de travailler surtout avec des matières végétales naturelles. Et ensuite, il y a des sculptures classiques, traditionnelles, qui peuvent, elles, incorporer des matières non végétales, naturelles, décomposables. Mais le land art qu'on fait, on a ces deux volets-là ici. OK, parfait. Puis le land art, c'est pour plus des œuvres éphémères qui vont un petit peu se décomposer dans le temps. Tandis que les sculptures traditionnelles classiques, elles, c'est des sculptures qui sont faites pour rester, soit en pierre, en granit, en inox, donc vraiment des matières nobles sur le long terme.
Bonjour, je suis Lucie Nadeau, sculpteur. C'est moi qui organise ici au Jardin des Noix l'événement Art et Noix. Art et Noix a 3 sections. Ici, on est devant la section Jardin d'oiseaux, une œuvre de Léon Rivard qui présente le Jardin d'oiseaux. Léon Rivard est un sculpteur peintre de notre région, de Sainte-Mélanie. Il y en a plusieurs qui sont en pierre. Là-bas, celui qui est noir, c'est une pierre africaine, tandis qu'ici, c'est un marbre de Marielle Lapierre. Vous avez la grande sculpteur Michel Lavoie qui nous a fait un oiseau extraordinaire, juste ici. Oui. Et un race. Côté-là, un sculpteur qui va venir au Jardin des Noix. De ce côté-ci, une artiste de la région, Lucie Diotte. Elle nous a fait ce magnifique oiseau. Vous remarquerez que ça, c'est le jardin d'oiseaux. Oui, ce ne sont que des oiseaux, des mangeoires, des abreuvoirs. De ce côté-là, une œuvre un peu plus... du même fibre de verre, mais il s'appelle Tipit. Il est tout mignon. Fibre de verre et roche. Une deuxième œuvre de M. Rivard avec des abreuvoirs d'oiseaux. Ensuite, on a aussi un bain d'oiseaux, verre et métal. On peut retrouver du verre, du métal, du bois, du cuivre, de la pierre, d'un peu partout. Des fois, c'est 2 sculpteurs qui se mettent ensemble et qui nous font une sculpture comme ici. Ça, c'est notre bain d'oiseaux. Verre fusion et métal, oui. La fille, elle travaille autant le métal que le verre fusion. De ce côté-ci, c'est 2 sculpteurs qui se sont mis ensemble. Un travaille le ciment coloré et texturé, tandis que l'autre a fait le haut, puis la petite abreuvoir d'oiseaux en coquillage sur le dessus. Nous sommes présentement devant votre œuvre, contente de pouvoir voir ce que vous avez fait. Est-ce que vous allez nous expliquer un petit peu votre... Bien, moi, en sculpture, j'aime bien faire les chouettes. Alors, j'ai fait une chouette dans une pierre africaine qui peut rester dehors toute l'année. C'est une récupération. Et c'est une pierre très dure qui est de la serpentine. OK. Elle a été exposée au bureau du monsieur député de Joliette. Wow! Félicitations, félicitations. Ici, vous avez une œuvre de Marie Landry. Marie Landry a fait une œuvre en fibre de verre. Et Marie Landry a cette année 81 ans. Ah mon Dieu, c'est bon, c'est bon. Oui, les sculpteurs sont de plus en plus vieux. C'est pour ça que de plus en plus expérimentés aussi. C'est pour ça qu'on fait des land art avec des juniors. Chaque land art, de la relève, hein? Oui, pour préparer la relève. Une œuvre non figurative de François Léveillé. François Léveillé aussi est en haut de l'âge de retraite, là. C'est-tu le François Léveillé qu'on connaît? Non, c'est pas lui. C'est un autre. Marbre et métal. De ce côté-ci, une œuvre de Michel Lavoie qui a repris le gland et les branches de chêne pour mettre dans sa sculpture parce qu'elle est venue exposer au Jardin des Noix. C'est une bonne idée. Oui, ça a été fait spécialement pour ici. Oh! C'est significatif? Oui, des œuvres faites entièrement avec des matériaux recyclés. Ce monsieur-là, qui s'appelle Pierre Desjardins, récupère des roches de la rivière. Il reste ici à Saint-Félix, proche de la rivière l'Assomption. Il récupère des billots qui flottent dans l'eau. À partir de ça, il fait des œuvres. De ce côté-là aussi. Et cette année, c'est un de nos 2 sculpteurs qu'on met à l'honneur. Donc, vous allez voir plusieurs œuvres de Pierre Desjardins. Il en a aussi plusieurs petits dans la boutique. Ça représente la famille aussi, les amoureux. Ici, c'est plus les amoureux. Là-bas, on a une de la famille. De ce côté-ci, un sculpteur qui expose à l'international, M. André de Rouen. Son œuvre s'appelle Icare, dans une pierre en granit. Granit du Québec. On a beaucoup de granit rose un peu au Québec. Ici, cette année, c'est une nouvelle sorte de sculpture que je découvre. Cette fille travaille le métal. Et elle agrémente avec des plantes, ça peut faire comme dans notre jardin. Oui, oui. Toute la structure va être recouverte à la fin de l'été. De plantes? Oui. C'est des plantes très, très vivaces et grimpantes, oui. C'est spécial avec la pelle. Oui, bien beaucoup de recyclage. Aujourd'hui, on tend vers ça beaucoup. Joanne Fontaine travaille toujours en longueur comme ça. On dirait un marbre. C'est un calcaire de Champlain, base de marbre noir.
vois, moi, j'aurais confondu aujourd'hui, là. Celle-là est en fibre de verre. Joanne, elle travaillait beaucoup le bois, mais le bois à l'extérieur, ça change de couleur, c'est moins agréable, tandis que ça, elle n'est pas obligée de le refaire après chaque saison. Elle s'appelle Josiane Saucier. Elle est de Saint-Jacques. Elle travaille le métal comme une fée. Vous avez Bozena Apache. Bozena Apache fait des œuvres en fibre de verre. Cette année, elle nous a amené un magnifique petit cheval. Gaïa, ça a été fait par Guy Pierre. Peut-être avez-vous vu la grosse sculpture en avant en arrivant au Jardin des Noix? Non, Ça, on va oui, ça vaut la peine. Guy Pierre a fait ça. Les personnages sont en bronze. Ils représentent ses enfants et ses neveux et nièces. Et la base est faite avec le toit du château Frontenac quand il a été rénové. Voilà, les deux personnages sont magnifiques. La base est en bois. C'est une base de béton dans la terre. OK. Ils ont mis une structure en bois Oui. qui est recouverte de coques de noix pour pas que ça bouge durant toute la saison. Parce qu'ici, on peut visiter toute la saison, de maintenant jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et qui voyez-vous? Un poisson? Non? Oui, il y en a qui voient C'est comme une baleine. une queue de baleine, oui. mais il y a d'autres personnes qui voient un grand chat. Ah, La tête d'un chat. dans le fond, libre-nous. Ben oui, c'est ça que j'aime en sculpture. La famille, de l'autre côté, c'est les adolescents. Donc ça, on accumule les coques. Après avoir cassé les noix, on accumule les coques, puis on peut s'en servir soit comme paillis. D'ailleurs, on s'en sert autour des sculptures, au sol, comme paillis pour enjoliver nos parterres. On peut s'en servir pour fumer des viandes, comme des saumons fumés qu'on a ici. Puis on va aussi s'en servir pour sécher nos noix dans une fournaise qui est à la biomasse. C'est des fournaises qui peuvent brûler soit des copeaux ou justement des coques. Donc, on va pouvoir réutiliser la valeur calorifique des coques pour soit chauffer ou sécher nos noix. Dans le fond, nous sommes ici dans notre boutique où les gens viennent. On a comme deux sections, une section plus alimentaire, puis une section plus, disons, cadeaux, où les gens viennent, puis ils font soit des cadeaux à eux-mêmes ou à d'autres. Mais on aime beaucoup mettre l'emphase sur tout ce qui vient de la forêt. Soit des livres, soit des illustrations, soit des produits faits avec du bois de noyer, soit des outils pour faire de la cueillette aussi. Par exemple, ceux qui aiment cueillir des champignons, ils peuvent trouver tout ce qu'ils ont besoin ici pour faire leur cueillette, soit des couteaux, soit des livres d'interprétation. Donc, c'est vraiment une découverte des beaux artisans, des artisans de talent qui font soit des objets ou des produits alimentaires qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un peu ça notre philosophie ici, c'est d'offrir des produits qui sont rares, qui sont bons, qui sont respectueux de la nature, puis qui sont surprenants. Par exemple, ici, on a un exemple des noix qui produisent ici. On a, par exemple, ça, c'est une noix qui est la forme d'un cœur, le noyer en cœur. On a la noix aussi, qui est une noix hybride, qui est vraiment spéciale, qui a un grand pic, qui est entre la noix en cœur puis la noix cendrée. La noix cendrée est connue au Québec. C'est des arbres qui sont un peu malades maintenant, mais c'est la noix que nos ancêtres mangeaient beaucoup. C'est la noix douce, je pense qu'ils l'appelaient, ou la noix longue. Mais c'est le noyer cendré. Puis ensuite, on a beaucoup de noyers noirs différents, comme, mettons, ça, c'est un noyer noir. On a d'autres formes de noyers noirs qui sont aussi, ça, c'est dans le noyer noir aussi, mais vous voyez la différence que ça peut avoir de forme. De forme et de couleur aussi. Et de couleur, oui, tout à fait. Celle-là, la pâle, là? Celle-là, ça, c'est du carrier lacinier. Donc, c'est un arbre qui est pas mal rare au Québec, mais il y a le carrier ovale qui est un peu plus commun. On a les deux ici. On a carrier lacinier, carrier ovale. C'est dans la famille des pacanes, bizarrement, mais ça pousse beaucoup plus au nord. Puis cette noix-là est vraiment absolument délicieuse. Là, ça goûte le sirop de maïs, la pacane au sirop de maïs ou la pacane à l'érable, presque. Oui. Fait qu'il y a des recettes à faire avec ça. Bien, on peut, oui. Il faut être patient pour la casser, par exemple, parce que c'est plus difficile à casser que d'autres. Mais ça fait un peu partie de ce qu'on peut faire ici. Les gens peuvent même voir les arbres dans la noiseraie. Puis après, bien, le noyer noir, c'est ça qu'on a le plus. Puis avec ça, on fait des produits, par exemple, comme l'huile ici. Ça, c'est des huiles de noisettes qui sont absolument fantastiques. Puis avec ces huiles-là, on offre aussi des vinaigrettes. Puis ensuite, on fait des noix, soit nature ou aromatisées. Donc, les gens peuvent goûter à ça et décider comment ils veulent ensuite l'utiliser. Puis on développe avec ces noix-là d'autres recettes. Par exemple, des fudges avec des partenaires qui sont de la région, des chocolats, des tartinades, etc. Toutes sortes de choses qui
qui font en sorte que chacun peut trouver son goût. On fait même des savons avec une partenaire de Joliette qui utilise les résidus de pressage. Quand on fait l'huile, à la fin, il y a comme un fond un peu huileux. On se sert de ça pour faire des savons. Au lieu de perdre ça, ça peut être utilisé justement pour faire des savons qui sont vraiment doux pour la peau. Ici, c'est le bar à dégustation. Exactement, le bar à dégustation où les gens, quand ils arrivent, on peut leur faire goûter, leur expliquer un peu ce que ça... Mettons, comme vous dites, il y en a des plus douces, il y en a des plus... Exactement. La noix de noyer noir, par exemple, est très goûteuse. Je pourrais vous faire goûter. C'est pour ça que la couleur est différente aussi? Oui, exactement. Est-ce que vous voulez goûter? Ben oui, oui. Parce que ça m'intrigue un peu. Allons-y. Ben juste un... On commence par Parce que la douce... On commence par la noisette qui est plus douce. Okay. Ça, est-ce qu'il faut la garder en bouche aussi? Non, on peut y aller comme ça. Vous allez voir un peu. C'est bon. C'est bon, hein? Oui. C'est facile, hein? Ah, celle-là, ça me rappelle... Oui. Mais en salade, c'est tellement fantastique parce que souvent, l'huile d'olive, elle peut racler la gorge un petit peu, tandis qu'elle, elle n'a pas cet effet-là qu'on fait dans la gorge. C'est très, très rond pour dans la les salades estivales, là. C'est magnifique. Avec un petit vinaigre. Je l'aime, celle-là. Oui, bon. Ouais. Si vous voulez goûter une huile plus goûteuse, on peut essayer celle-là. Oui. Allons-y, peut-être avec... Si vous voulez utiliser la même chose, ça peut... Parce que vous allez voir qu'elle va... Le goût va être différent. Lever un petit peu plus pour pas que ça... Allez-y un petit peu plus. Attendez, je vais le prendre. Tenez, essayez de goûter à ça, puis dites-moi ce que vous en pensez. Je préfère la première, c'est possible. C'est vrai qu'elle est plus goûteuse, mais le goût est différent. Oui. Mais celle-là, tout de suite, là... Oui. Ça, on sait où on va la mettre. C'est winner. Oui, c'est winner, comme on dit. Moi, j'utilise l'huile de noisette au lieu du beurre. Je peux faire revenir, mais je fais même mes œufs là-dedans. Je me fais revenir des... Mais moi, avant de partir, je vais m'en prendre, c'est sûr, ça. Oui. Puis, mais je suis contente d'avoir goûté. Puis on a ça, c'est vraiment intéressant. C'est un assaisonnement. Et je vous laisse même le mettre avec ça pour que vous goûtiez les deux ensemble. Attendez, je vous mets ça là-dedans. Puis essayez de manger ça avec l'huile un petit peu. Ça, c'est un assaisonnement aux noix de noyer noir qu'on peut mettre, par exemple, sur des pâtes ou n'importe quelle petite viande en finition. On sent la présence d'ail aussi. Il y a de l'ail, effectivement, un peu de fenouil. C'est très bon. Bon, hein? Ça, habituellement, les gens, quand ils goûtent, c'est rare qu'ils disent... Je pense qu'il y a une personne sur 2000 qui a dit qu'il ne l'aimait pas. C'est très bon. Donc, ça va bien. C'est un beau mélange, hein? Oui, un bel assaisonnement. Oui. Ça fait une belle sauce sur des pâtes. On peut comme rajouter ça avec un peu valeur que la caméra ne peut pas capter. C'est comme mes papilles. Tenez, vous pouvez mettre ça ici. Eh bien, merci. Merci à vous. Mais on a fait quand même un bon tour. De notre côté, c'est plus comme vous avez parlé des savons, des gens qui... Des savons, des petits... Des chocolats. Des chocolats. On fait même du miel avec une entreprise pas loin d'ici qui est Miel et Venin. C'est des miels qui sont... dont les ruches sont sur notre noiseret, qui se nourrissent de pollen, mais aussi des fleurs sauvages qui se trouvent. Puis, ce miel-là, on a un miel de pissenlit et un miel d'automne, si on veut. Donc, ça fait partie un peu de notre vision de dire, OK, qu'est-ce que la terre autour peut nous donner? En tout cas, il me semble que j'ai faim. Ah, ça donne faim, hein? Donc ici, ça, c'est une pièce d'équipement important qui nous aide à faire de l'huile à petite échelle de façon artisanale. Quand on casse les noix avec cette machine-là ici, il y a de la poudre qui se fait. Puis la poudre, au lieu de la perdre, on peut extraire l'huile. Cette poudre-là, il y a parfois un petit peu de morceaux de coque dedans. Fait qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser pour la consommation humaine parce que c'est trop dangereux de s'étouffer avec la coque. Donc, on la passe dans la machine, dans le presse-huile et ça permet d'extraire l'huile. Puis après, on la filtre pour avoir une huile de qualité. Fait qu'on le fait autant avec des noisettes. Aujourd'hui, on fait de la noisette, mais... Ça, c'est celle que j'ai goûtée. Oui, exactement. Donc, après, on la laisse décanter, on la filtre et on la met en bouteille. Donc, c'est pressé à froid, c'est-à-dire que la température est très basse. À la sortie, on a une température qui est inférieure à 90 degrés Celsius. Ça doit en prendre beaucoup pour faire quand même. Ça en prend beaucoup. On peut extraire beaucoup d'huile quand même, mais n'empêche que c'est vrai que c'est pour ça que l'huile quand même se vend un peu cher. C'est parce que quand on regarde le prix de la noisette ici qu'on utilise, c'est une noisette locale qui donc fait en sorte que le prix est beaucoup plus cher que si on l'achetait de la Turquie, par exemple. Donc, le prix de l'huile
est reflété par le fait que la noisette, en partant, n'est pas mâchée. Est-ce que c'est ça qu'on appelle pression à froid? Pression à froid, c'est le fait qu'on ne chauffe pas très... On chauffe un peu, mais pas très haut. Et ensuite, c'est la température à la sortie de l'huile ici. Si on mesure la température, elle est inférieure à 90 degrés Celsius ou 85 degrés Celsius. C'est quand même, il y a plusieurs opérations pour en arriver sur les comptoirs. Bien, c'est-à-dire qu'il faut casser les noix. Après ça, on utilise... Ça, c'est pour casser les noix? Celui-là ici derrière vous, c'est pour casser la noix. Ça fait beaucoup de bruit. Okay. C'est très fort parce que la noix de noyer noir est dure à casser. Donc, on prend une grosse machine en inox qui fait un bruit très, très fort. Il faut se mettre des oreilles. Et ensuite, on a le trieur optique ici, qui, lui, est une super machine qui reconnaît les coques des noix, même si la couleur est presque pareille. Ah, ouais. Elle est capable de dire ça, c'est une coque, ça, c'est une noix, puis avec un petit jet d'air, pousse sur la coque. C'est comme une pression pour la faire c'est ça, il y a des petits jets d'air qui sont gros comme presque une tête d'épingle, là. Et ça pousse sur... Les caméras déterminent quels sont les morceaux qu'on veut enlever. Puis il y a un programme qui dit, voici, on enlève ces morceaux-là, puis on garde juste ces morceaux-là. Mais après, il reste toujours un petit tri manuel à faire, c'est sûr. Mais cette machine-là a fait le gros du travail. Si on n'avait pas cette machine-là, ça prendrait énormément de gens pour trier à la main. Ça serait fou, ça serait très coûteux de pouvoir faire les noix parce que ça prendrait trop de temps. Ah, c'est très intéressant. Bien, en terminant, je vais laisser la parole à M. Perrault. Bien, ça me fait plaisir d'avoir fait cette entrevue avec vous. En fait, on est situé, donc on l'a dit, à Saint-Ambroise-de-Kildare, sur le rang Kildare. Et on peut voir beaucoup d'informations sur aujardindesnoix.com. Si on tape Au Jardin des Noix sur Google, on le trouve facilement. Et on est ouvert du jeudi au dimanche pendant toute l'année. L'été, c'est très occupé, mais on est très content de vous voir. Donc, on vous accueille avec une dégustation et vous pouvez aller ensuite vous promener, voir les sculptures. Ça nous fait plaisir de vous voir. Et sur YouTube aussi, si vous tapez Au Jardin des Noix, vous allez voir la vidéo de 6 minutes qu'on présente en boutique aussi si vous voulez en savoir plus. Merci de nous avoir accueillis, votre personnel et vous. Merci beaucoup. Merci à vous.